Salut à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de la Télé Pacifique. Avec plaisir, je vous retrouve. Première sortie d'Écho des Arts pour cette semaine. J'espère que vous avez eu un week-end agréable. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Nous allons parler de Baki. Baki qui, justement, a sorti une chanson qui fait déjà la une sur les ondes. Moins danger. Eh bien, ce dernier vient de vidéoclipper ce morceau. Également, il était à Télé Pacifique et il nous a permis justement d'avoir quelques informations en ce qui a trait à ses perspectives. Également, à cette sortie d'Écho des Arts, nous allons parler de Tamara Bertrand, dit Queen Bee. Tamara qui était en tournée aux USA. La tournée était dénommée Menem Loin USA Tour. Alors, nous allons avoir un compte-rendu de comment cela s'est passé. Nous allons aussi parler de Makeda, cette sortie d'Écho des Arts, une jeune artiste et qui vraiment permet de montrer le potentiel artistique haïtien à travers ses œuvres. Et justement, nous avons pu nous pencher justement sur son travail et aujourd'hui, un papier vous sera présenté sur cette dernière. Restez avec nous, ces points et bien d'autres encore seront développés à cette sortie d'Écho des Arts. De retour après cette courte pause, amis téléspectateurs, Batista Saint-Hubert dit Baki s'est émergé dans le rap après l'année 2010. Avec son ancien label RKM, il a réalisé 3 mixtapes et un album baptisé Force Young Black. Le jeune rappeur qui évolue en indépendant pour l'instant a rencontré Jimmy Ducasse et José-Philippe François. Suivez ce reportage. Originaire de Caille, Batista Lugendi Saint-Hubert dit Baki s'est fait connaître dans le milieu du rap avec le label RKM. Le jeune rappeur qui a un peu hésité avant de s'adonner au rap, comme déjà 3 mixtapes et un album. Baki revient sur sa présentation ainsi que ses débuts dans le rap. Vrai nom c'est Saint-Hubert Batista Lugendi, j'ai 25 ans, je fais occasion de dire là, je fais toute étude moi là. Et puis après secondaire, moi, je suis allé à Santiago, je suis étudier génie civil. Et puis tout de suite après, je suis venu contrat ensemble avec RKM. Et on contrat à 3 ans, je suis obligé de venir en Haïti. Et plus précisément à Port-au-Prince, que jusqu'à présent, à Port-au-Prince, qui m'a étudié les relations internationales. Qu'est-ce qu'il y a? So, Baki, en gros, ils sont jeunes artistes qui font rap, qui sont ensemble avec RKM, qui gagnent un total de 3 mixtapes ensemble avec un album, plus que 9 vidéos. Et bon, les contrats on avait fini ensemble avec KM Kosini a frappé me gagne première musique ça qui les Wandanger qui a annoncé album qui était supposé paraître pour l'autre année. On a travaillé en pile Baki sont jeunes artistes qui gagnent effectivement n'importe 10 vidéos on qui a presque chaque vidéo a 400 000 views sur tout on prend on travaille en pile et on a continué frapper pour génération. Le contrat de Baki avec RKM vient d'arriver à son terme. Le rappeur évolue maintenant en indépendant et travaille sur la structuration de sa propre équipe. Je dis moi indépendant mais j'ai une équipe ensemble avec mon staff qui est solide, j'ai un manager c'est Mati Domingue et qui ensemble avec j'ai Blake Seid qui était CEO RKM l'LTCM dans bot qui pas dans RKM encore bot qui style a frapper ensemble avec bon n'a essayé à grandir pour Popular Nation pour Popular Nation qui c'est propre bagaille pam propre production pam game gadi qui voulait faire venir un label puis devant n'a travaillé pour ça n'a essayé à grandir et je pense que sur ça nous fixer beaucoup qu'on est là pour qu'on a travaillé sur pour bail pas dire que non label vraiment mon staff Fred qui travaille. Baki dit satisfait du feedback des projets qu'il a déjà sortis. Le jeune rappeur qui se met déjà sur la préparation de nouvel album promet un travail beaucoup plus professionnel. Le feedback là vraiment positif. Depuis sous mixtape moi je commence à créer nom comprendre mixtape yo tant que tu fait route pour les albums dans sorti les même pour côté me développer pour l'atterrir après tu atterri. Et me dit premier ventilateur dans au cas me vraiment satisfait parce que tu vend toutes CD que me fait malgré problème qui gagne c'est que pas de café en pile CD à cause que ne prend tellement tard on était première expérience nous te prend temps qui fait nombre de CD de besoin yo pas de temps vini mais nous était satisfait quand même parce que moi public a été déplacé d'une fête de remplir n'importe 4 carrefours ensemble à mon nous comprendre c'est une belle fête l'été
ensemble avec l'expérience nous gagne qu'on a pensé que si n'a font bagay n'a fait le plus professionnel et n'a fait le plus bel encore comprendre sur ça n'a travail là mais album nan li même li était pour ton bagay côté yo te vinn découvrir un baki qui vraiment social un baki qui parler pour peuple là un baki qui défendre droit yo et c'était mission pas ensemble avec premier album ça qui était les Forces Black. Les différents projets de Baki sont disponibles en téléchargement sur l'internet. Le rappeur Baki vient de sortir le vidéoclip du morceau One Danger, sorti récemment. Disponible sur YouTube, cette vidéo marque un nouveau départ pour le jeune rappeur après la fin de son contrat avec le label RKM qui l'a fait connaître auprès du public. Baki était toujours au micro de Jimmy Ducasse et de Josphilippe François. Baki fait là une vidéo, on musique à toute vidéo qui est les One Danger, nous ka venir sur SoundCloud ou bien sur YouTube et c'est musique ça qui a annoncé album moi qui m'a travaillé sur les qui t'a supposé prêt l'autre année après carnaval. Bon ka ben mois exact parce que ça va dépendre totalement de moi, ça dépend de stabilité pays à tout après élection, ça dépend de staff là tout. Mais m'ka garanti mon l'autre année n'a besoin un album Baki et n'a travaillé encore là sur l'autre vidéo m'ta supposé aller shooter Guadeloupe ensemble avec un gros artiste centième pour ka bay non mais n'a travaillé juste pour satisfaire public là pour montrer que Baki grandit que lui-même il prend projet au cœur juste pour satisfaire tout le monde. Contrat on avait fini ensemble avec KM continue à frapper. Comme gars dit ça son Baki qui gon esprit qui puis il a élargi cause m'a apprendre dans des en pile musique et me fait connaissance ensemble avec un pile artiste soit ici soit à l'étranger. Moi un pile concert tout et soit ici tout bien soit à l'étranger moi qui j'en artiste jouer moi qui j'en recevoir artiste moi qui j'en et management artiste géré on comprend ça dire ça son Baki qui vraiment grandi dans son staff qui grandi tout le monde bon côté prêt pour travail et son Baki pas caché qui pour aller partir en pile monde ensemble avec album ça qu'il va la guerre. Si on a besoin Baki ou contacter manager ou ka jeune manager sur 4 devant 42 04 98 13. Après répéter c'est 42 04 98 13. N'a jeune manager qui c'est pour booking qui c'est pour et fit n'importe ça lié qui c'est sponsorship tout n'a pas parler ensemble avec mon manager juste pour gagner Baki dans n'importe event n'a fait dans n'importe ça besoin Baki. So ou bien aller sur Instagram suivre Baki populaire, aller sur Twitter suivre Will Baki populaire, aller sur Facebook moi n'après deux pages qui gagne petit check bleu ça veut dire yo vérifier là n'a pas écrire ensemble avec n'a pas un staff là qui répond nous pour qu'à parler ensemble avec et puis aller si nous besoin un email pour staff là aller sur taper booking Baki populaire à commercial@gmail.com. Parlons à présent de Tamara Bertrand. Tamara Bertrand, dit Queen Bee, a réalisé une tournée aux États-Unis du 27 août au 15 septembre dernier. Cette tournée musicale a été pour la chanteuse un moyen quand même de faire la promotion du morceau Menem Loin et retenir l'attention de ses fans jusqu'à la sortie prochaine de son album. Suivez ce papier. Après la sortie de la vidéo du morceau Menem Loin, annonçant son premier album, Bertrand Tamara dit Queen Bee a réalisé une tournée aux États-Unis du 27 août au 15 septembre dernier. Baptisée Menem Loin USA Tour, cette tournée a été une initiative de Steve Azor et de Gandhi Dawson, chef de file de la structure de promotion Rage Against Media. Cette tournée avait pour objectif d'assurer une meilleure promotion du morceau Menem Loin et de retenir l'attention du public jusqu'à la sortie prochaine du premier album de Queen Bee. La chanteuse a également profité pour créer son fan club basé aux États-Unis. Au cours de la tournée, Queen Bee a produit dans de nombreuses soirées musicales, dont Haïti Déplugué, une soirée à Mocha Café, une soirée avec classe à Amazura et au Labor Day Fest. Nous allons à présent faire un coup d'œil sur le travail de Makeda. Prêtez-y attention, c'est une jeune peintre qui expose dans les plus grands musées au niveau international et on s'est penché sur son travail. Je vous invite donc à suivre ce petit reportage. La peinture a toujours constitué une pièce maîtresse dans la culture haïtienne. Après ses études en architecture intérieure, Makeda, une jeune haïtienne, décide de s'y engager impétueusement.
Pratiquante du yoga, une parfaite symbiose se crée entre elle et la nature. Dès lors, Makeda peint des fleurs. C'est moi qui apprends tête moi peine en fait. Je toujours exprimer ça qui dans tête moi à travers comme. Vous comprenez ça tout. Donc le yoga m'ai découvert bien même avant que m'étais artiste. Je pense que pratique yoga c'est ça qui vient faire me découvrir artiste qui l'en moins, vous comprenez parce que yoga c'est son discipline qu'il faut rentrer dans ou même pour connaître qui est sous même qui est souillé, qui est sans sous. Qui sont venus faire sur la terre, qui est sa mission. Outre la peinture naturaliste comprenant une première collection baptisée Orgasme et une deuxième intitulée Éthervie, elle pratique aussi la peinture abstraite. Si vous regardez les collections que je décidé de présenter en 2011, et jusqu'à présent, c'est des fleurs sous vraiment grand format. On prend très vif, très, et comme tu as vu de près, de très proche. Et je ne pas voulu influencer par personne. On prend pas de influencé par l'art haïtien, pas de influencé par l'art américain, pas de influencé par l'art. Je voulais juste que non moins parler. Vous comprenez à l'époque moi j'étais vivre 15 coffres et je médité en pile et puis je médité dans le jardin et puis t'es une belle fleur qui révélait là moi dans méditation et puis je réalisais que 5 ans ça me saute passer à essayer tout différents styles, c'est ça pour ces fleurs pour me faire parler. Moi touché abstrait, me fait un travail avec Kevin Sprevaris que nous t'ai partagé et on œuvre nous fait ensemble et moi j'ai 2 œuvres abstraites là dans l'atelier à tout qui t'ai participé dans le musée dans le musée du Louvre, dans l'exposition de œuvres abstraites petite dimension dans le musée du Louvre à Paris. Et moi fait des portraits tout. Moi t'ai fait un portrait pour Damien Marley qui c'est dernier petit Bob Marley que moi t'ai offert dans le festival Terre de Blues et Marie Galante en Guadeloupe et m'ai fait un portrait tout pour Tikenja Fakoli, un très grand chanteur reggae et ivoirien. Makeda prévoit de réaliser une grande exposition en Haïti, exposition prévue pour le mois de décembre. L'artiste encourage aussi l'insertion de l'art dans le cursus scolaire haïtien. Il est très important que l'art fait partie du curriculum de l'école. Il est très très important parce que c'est tout une partie de cerveau qui est artistique. Donc il focus sur l'hémisphère gauche cerveau qui est logique, 1 + 1 = 2. Il n'y a pas jamais focus sur l'hémisphère droit cerveau côté gain imagination, créativité. Et c'est ça nous besoin pour planète en santé, pour nous continuer à vivre en harmonie l'un avec l'autre. Nous n'avons pas besoin de logique 1 + 1 = 2 parce que les créer un pile ego. Donc je pense que c'est important. Alors c'est pas décourager les jeunes que pour poursuivre leur carrière artistique. Mais si nous voulons une génération future qui vraiment ka dégager qui vraiment ka remettre un bagage sérieux, faut que bagage commence à la base dans l'éducation. Reconnue internationalement, Makeda espère connaître encore plus d'exploits dans ce domaine qu'elle considère comme ancré en elle. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette sortie d'Écho des Arts. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente semaine sur la télé Pacifique et bonne suite de programmation.